Bonjour à tous, alors ça fait un bail qu'on s'est pas vu, j'espère que vous allez bien chez vous, que vous ne vous ennuyez pas trop en cette période de crise sanitaire. Alors nous avec Éclair en cuisine, on a décidé qu'on continue à pâtisser même en période de crise. Donc avec Enzo on vous a concocté une petite vidéo un peu particulière. D'ailleurs on va aller dire bonjour à Enzo qui est dans sa cuisine. Salut Enzo! Salut les gourmands, c'est un plaisir de reprendre les vidéos ensemble. C'est pas dans la même cuisine, mais bon, ça va le faire quand même. Tu nous présentes les ingrédients, Chloé? Yes Enzo, c'est parti pour la recette! Pour la recette, il vous faudra 3 œufs, 180 g de sucre, 160 g de farine avec une pincée de sel, 90 g de crème fraîche, 60 g de beurre, un citron pour son zeste et un sachet de levure. Pour le sirop de citron qui viendra imbiber votre gâteau, il vous faut 340 g d'eau, 120 g de sucre et un citron pour son jus. Pour préparer le gâteau, il faudra prévoir un ou plusieurs saladiers, une maryse, un batteur électrique, un moule à cake, un presse-agrumes, une casserole et j'allais oublier une râpe pour le zeste du citron. Une fois que vous avez mis votre four à préchauffer à 145 degrés, on passe à la première étape de la recette avec Enzo. Donc là j'ai mis les œufs avec le sucre. On va faire tourner ça pendant 15 minutes pour faire blanchir. Vas-y. À toi Chloé pour la seconde étape. Voilà Enzo, mes œufs et mon sucre ont bien monté ensemble. Maintenant j'ajoute la crème, le beurre que j'ai fait au préalable fondre et je relance 5 minutes à la feuille. C'est parti. Hop, et voilà, mon mélange est bien homogène. J'enlève le bol du robot et je vais incorporer la farine et la levure à l'aide de la maryse. Écrasez la farine sur les rebords du saladier à l'aide de la maryse afin d'avoir un mélange bien homogène. Notre mélange est bien homogène. Maintenant, il nous reste à rajouter le zeste de citron. Commencez par bien le laver pour enlever toutes les impuretés. Puis frottez-le délicatement contre votre râpe. Une fois le zeste prélevé, incorporez-le à votre pâte à cake. Beurrez votre moule à cake. Pour cela, j'utilise du beurre fondu préalablement au micro-ondes que j'applique au pinceau dans toute la surface du moule. Ensuite, j'ajoute de la farine que je viens tapoter dans tous les rebords du moule à cake. Une fois que vous avez bien incorporé votre zeste de citron à votre pâte, beurrez et farinez votre moule. On place la pâte dans le moule. Voilà, vous venez de verser votre pâte dans votre moule à cake. Vous avez envie d'un cake bien gonflé avec sa fameuse ouverture sur le côté? Petite astuce. Coupez des fines lamelles de beurre et placez-les sur le milieu de votre gâteau. Oui, c'est pas très light, mais bon, pourquoi pas se faire plaisir en confinement. Et on enfourne pendant 1 heure à 145 degrés. Hop. Et c'est parti. On a passé les 1 heure de cuisson, donc maintenant on va vérifier si notre gâteau est cuit à l'aide d'un couteau à bourron. Hop. Pour cela, on va planter la pointe du couteau au centre de notre gâteau et la pointe du couteau doit ressortir sèche, comme ceci. Donc là, notre gâteau est cuit. On le sort du four. Hop. Et on le démoule au plus vite pour qu'il reste chaud. On passe à la préparation du sirop de citron. Pour commencer, faites chauffer l'eau à la casserole. Ensuite, pressez votre citron. Incorporez
le citron dans l'eau chaude, ainsi que le sucre, et mélanger. Ça sent bon. Une fois que votre liquide au citron est prêt, Enzo va vous montrer comment imbiber le gâteau. N'hésitez pas à imbiber 2 fois le cake pour qu'il prenne encore plus de goût. Voilà mon résultat. Et toi, ça donne quoi, Chloé? Et oui Enzo, notre gâteau est terminé. Donc on s'apprête à prendre le goûter justement. La vidéo est aussi terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez-nous un like, laissez-nous un commentaire comme d'habitude. Abonnez-vous et surtout, restez chez vous. Salut! Salut les gourmands!